Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment calculer la trace d'une matrice. C'est quoi une trace? C'est quoi la trace d'une matrice? Matrice A, bien sûr. Et la condition, c'est la trace d'une matrice. Quand je parle de trace d'une matrice qui est carrée. La condition, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'elle sera une matrice qui est carrée. C'est ça la condition que je dois toujours vérifier. Avant de parler d'une trace, je dois parler d'une matrice carrée. Donc, je vais donner la condition de ça. C'est ça la condition. Je vais donner comment calculer un cas particulier, cas de 2, cas général, et je donne quelques propriétés de la trace d'une matrice. Donc, si A est une matrice, bien sûr, carrée, bien sûr, elle appartient à M, N, de K. M, N, de K, bien sûr. Bien sûr, K peut être réel, complexe, etc. Ça dépend de le corps sur lequel on travaille. N, ça veut dire qu'elle est carrée parce que j'écris un seul N ici. Donc, carré. C'est quoi la définition d'une trace de A? Donc la notation la note de cette manière-là. Trace de A. Ou parfois majuscule, c'est exactement la même chose. Trace de A. La trace de A, je vais parler de... C'est la somme des éléments de la diagonale principale. C'est quoi la diagonale principale d'une matrice A? Carré. Une matrice A qui est carrée, bien sûr, elle a cette forme-là. Elle est sous cette forme. Ça veut dire le nombre de lignes, c'est exactement le nombre de colonnes. Ça, donc ça, si on a n colonnes, on a une ligne. Et donc, on a une diagonale ici à partir de ça, c'est A1A. Et l'autre, au bout, je vais trouver ANN. Ça veut dire que je vais trouver une diagonale principale ici. C'est là. Ça veut dire qu'elle contient des éléments A11, A22, A33 jusqu'à ANN. Donc, la trace de A, c'est la somme de ces éléments-là. Ça veut dire c'est A1 plus A22 plus ANN. Ça veut dire c'est la somme de I allant de A jusqu'à N, de A, I, et ça veut dire les éléments de la diagonale principale A, I. Ça veut dire le I est égal à G. I égale, égale à G. Donc ça, la définition d'une trace de la matrice A. Et donc, par exemple, je prends A est égal. Je prends deux cas simples. 2, 4, 5, moins 6. Donc, la trace de A, ce A que j'ai ici, la trace de A égale, c'est la somme de la diagonale principale, ça veut dire cet élément-là, ça veut dire c'est 2 plus moins 6, ça veut dire c'est moins 4. Donc peut être négatif et peut être positif, ça dépend des éléments qu'on a ici, et peut être égal à 0. Donc par exemple, B égale 2, 3, 4, moins 6, 7, 2, 0, 3, moins 4. Donc la trace de P, c'est égal. C'est la somme de la diagonale principale. Donc cette diagonale-là. Donc 2, 7 et moins 4. Donc on va faire la somme. Donc c'est 2 plus 7 plus moins 4. En calculant ça, on va trouver c'est 9 moins 4, ça veut dire c'est 5. Donc la trace de P égale à 5. Donc ça, c'est la définition de la trace d'une matrice donnée. Voilà. Donc, les propriétés qu'on peut avoir pour une matrice. Donc, si on a A donné, alors la transposée de A transposée, il a la même trace que celle-là, parce que vous voyez, si la matrice est carrée, la transposée de celui-là, la diagonale principale ne change pas. Ça veut dire que la trace de A, c'est exactement la trace de A transposée. Ça veut dire ne change pas, c'est la même trace. Et aussi, la trace d'un élément alpha fois A, ça veut dire j'ai multiplié alpha par A,
Ça veut dire que je multiplie tous les éléments par A. Et par suite, je vais trouver alpha fois 2, plus alpha fois 7, plus alpha fois moins 4. Ça veut dire que c'est exactement alpha fois la trace de A. Ça veut dire qu'il suffit de sortir le alpha parce que l'alpha, il multiplie par tous les éléments qu'on a ici. Par suite, il multiplie par les éléments de la diagonale principale. Et ce qui est important ici aussi, c'est la trace de la somme de A plus B. Je parle pas de la même, ça veut dire je parle de deux matrices où la somme est compatible, ça veut dire qu'elles ont la même taille. La somme des éléments là, c'est la somme des diagonales de A plus les sommes des diagonales de B. Ça veut dire que c'est exactement la trace de A plus la trace de B. Donc ces trois propriétés-là sont les propriétés qu'on peut avoir pour le produit de matrice, mais on peut ajouter aussi la trace de A fois B. La trace de A fois B, qu'on voit ici, ça c'est important pour parler du produit A et B. Ça veut dire c'est exactement la trace de B fois A. Ça veut dire c'est la même chose. Donc ça c'est important de le voir. Même si que A et B, ce qui m'intéresse que le produit AB est compatible. Et PA est compatible, ça veut dire que je parle de matrice carrée. Donc produit compatible. Et donc je peux calculer ça. 600, même si que nous ne sommes pas carrés, mais pas parce que c'est le compatible, mais de telle sorte que je trouve que le produit A fois B est carré. Par exemple, je prends le produit 2 fois 4, et une matrice de cette taille-là, fois une autre matrice, par exemple 4 fois 2. Je vais trouver une matrice de taille de 2, et donc des matrices carrées, même si que la première n'est pas carrée, et la deuxième n'est pas carrée, ça c'est A, et ça c'est B. Et donc le produit sera une matrice qui est caressée, ça veut dire que la trace de AB, c'est exactement, elle sera égale à la trace de BA, même si que la première elle sera de taille de 2 et la deuxième de taille 4, 4. Ça c'est important. Et ce qui est aussi utile, c'est la trace de P moins 1 fois A fois P. Si on a celle-là, ça veut dire P est une matrice qui est inversible, ça veut dire semblable avec la matrice A, et par suite, ça, c'est exactement la trace de A. Et donc, ça, c'est les propriétés qu'on peut avoir pour le produit, pour la trace d'une matrice donnée.